Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Je te propose cet exercice de niveau Bac+1, c'est une équation fonctionnelle. On va déterminer les fonctions f de classe C2, donc sur R, c'est-à-dire deux fois dérivables et de dérivées secondes continues, telles que pour tout x, y dans R, f de x plus y plus f de x moins y, c'est deux fois f de x plus f de y. C'est vraiment une équation fonctionnelle classique qu'il faut savoir résoudre, donc on va le faire ensemble, on va procéder comme toute équation fonctionnelle quasiment, par analyse-synthèse. Dans la phase d'analyse, on va déduire les conditions nécessaires pour qu'une telle fonction f vérifie cette équation. Donc on va en déduire des propriétés, on suppose que notre fonction est solution, on en déduit des propriétés. Et dans la phase d'analyse, on va vérifier que ces conditions nécessaires sont aussi suffisantes, c'est-à-dire que les solutions qu'on a trouvées sont bien solutions de notre équation. Et évidemment, on va supprimer des cas. Éventuellement, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas solutions. Et donc ça, on va le faire. Allons-y pour la phase d'analyse dans un premier temps. Donc la phase d'analyse, je l'ai dit, on suppose qu'on a une fonction f solution du problème. Hop. Et on en déduit des propriétés en général sur, on va en déduire des choses avec x et y, en posant un certain x, un certain y, parce que ça doit être vérifié pour tout x, y, donc ça doit être vérifié en particulier pour certains x et certains y qu'on va poser. Alors allons-y, par exemple, essayons, regardons ce qui se passe si je prends x égale 0. Peut-être que ça va aboutir, on va voir. Donc ça donne quoi? Ça donne f de y plus f de moins y. C'est donc 2 fois, alors je distribue le 2, 2 fois f de 0 plus 2 fois f de y. Ok, bon, il y a des f de y qui simplifient. J'ai donc f de moins y qui est égal à 2f de 0 plus f de y. Que je peux aussi mettre de l'autre côté éventuellement, f de moins y moins f de y, éventuellement, je sais pas si c'est utile, mais qui est égal à 2 fois f de 0. Ok, est-ce qu'on peut en déduire quoi que ce soit ici? Là, pour l'instant, non, c'est pas forcément très clair. Bon, ok. Pour l'instant, on peut pas en déduire grand-chose. Regardons avec y égale 0. Regardons ce qui se passe avec y égale 0. Alors, pour y égale 0, cette fois-ci, je vais avoir du f de x plus f de x. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas de moins dans les parenthèses. C'est là où le rôle de x et y n'est pas totalement symétrique. C'est que là, on a juste un moins y. C'est le seul truc finalement qui change entre x et y, c'est ici. C'est ce moins y ici. Donc f de x plus f de x, c'est donc 2 f de 0 plus... plus 2 f de x déjà dans un premier temps, plus 2 f de 0, si on a y égale 0. Ah, ça c'est intéressant parce que f de x plus f de x, c'est 2 f de x justement, donc les f de x se simplifient. Il me reste donc du 2 f de 0 égale 0, donc f de 0 égale 0. Ah, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je peux remplacer, du coup, nécessairement, vu qu'on sait que f de 0 égale 0, je peux remplacer ici, dans ce qu'on avait avant, 2f de 0, c'est donc 0. Et donc, finalement, j'ai f de moins y qui est égal à, si je passe le f de y de l'autre côté, qui est égal à f de y. Alors, c'est intéressant parce que ma courbe de fonction passe par l'origine du repère, et en plus, c'est quoi? F de moins y égale f de y pour tout y, c'est une fonction qui est comment? C'est une fonction qui est paire. Ok, fonction paire, fonction qui passe par l'origine, c'est déjà deux choses intéressantes quand même sur notre fonction, c'est déjà intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire d'autre? Peut-être qu'on peut tester d'autres choses. Testons par exemple, alors de manière à ce qu'ici ça simplifie par exemple, on peut tester y égale x. Ça c'est un truc aussi très courant. Ça va faire f de 2x plus f de 0 qui fait 0. F de x moins x, f de 0, on a dit que ça faisait 0, donc je vais pas l'écrire. Égale, il reste 2 f de x plus f de x, donc y égale x, donc en fait 4 f de x. Alors, à nouveau, là il y a un truc intéressant quand même. F de 2x égale 4 f de x, moi franchement, je te dis honnêtement, là ça fait un déclic tout de suite dans ma tête. Je me dis, ok, ça ressemble à la fonction carré ce truc-là. On a un truc qui va mettre le 2 au carré, qui le sort, hop, et ça fait du 4. C'est ce qu'on appelle une linéarité quadratique. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir un coefficient de ma fonction, je dois le passer au carré. Fonction classique qui est linéairement quadratique ou quadratiquement linéaire, je ne sais pas honnêtement comment on dit, fonction carrée, évidemment fonction carrée.
Donc là, tout de suite, ça doit me faire un tilt comme ça. Ça doit me dire, ah putain, si je tombe sur la fonction carré à un moment donné dans mes solutions, ok, c'est qu'on était sur la bonne piste. Hein. Bon, pour l'instant, on ne peut pas en déduire que c'est vraiment ça. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est linéairement quadratique, mais on ne peut pas dire plus. En tout cas, ça semble être... Faudrait que ça marche quel que soit le coefficient. Ça marche pour 2. Est-ce que ça marche pour tous les coefficients? C'est pas forcément évident. Je te propose de tester, à nouveau, on continue. Hein, y égale moins x. Donc là, ça va simplifier cette fois-ci le premier truc. Ça va faire du f de 0, donc ça fait 0, plus f de 2x. F de 2x égale, et puis là, j'ai du 2 f de x plus 2 f de moins x. Sauf que la fonction est paire, donc f de moins x c'est pareil que f de x. Ah bah en fait on retrouve 2f de x plus 2f de x, c'est-à-dire 4f de x. Donc là en fait on retrouve exactement la même chose. En posant y égale moins x, on retrouve pareil, en utilisant la parité de la fonction qu'on a trouvée ici, on trouve la même chose. Donc là c'est pas pertinent. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres simplifications qu'on peut essayer? Pas évident, hein. On pourrait essayer peut-être avec 1, mais avec 1, qu'est-ce qui simplifie? J'ai du 1 plus y, du 1 moins y. Non, il n'y a rien qui simplifie, non, c'est pas évident. Ok, donc là pour le coup, on a à peu près fini d'utiliser tout ce qu'on pouvait utiliser comme ça, en tout cas facilement. Il y a un truc qu'on n'a pas utilisé quand même. Il y a un truc très important, une hypothèse qu'on n'a pas utilisée, c'est ceci. F est de classe C2 sur R. F est 2 fois dérivable. Ça, on l'a pas utilisé encore. Nulle part. On n'a pas encore dérivé. Alors, va falloir le faire, évidemment. Va falloir le faire pour en déduire des choses. Alors, c'est parti. On va dériver. Alors, il faut faire gaffe, parce que là, on a 2 variables, donc il va falloir dériver selon... je ne sais pas pourquoi je t'entends entrer, mais on va devoir dériver selon une variable, hein, soit selon x, soit selon y. On va faire les deux. On va dériver cette expression, déjà, selon x. Si on a égalité des deux expressions, on a égalité également, normalement, des dérivés, hein, selon chacune des variables. Donc, selon x, ça donne quoi? Ça va nous donner ici du f' évalué en x plus y, d'accord? Puisque je dois dériver aussi, c'est une composée, hein, donc je dois dériver aussi ça selon x, sauf que la dérivée de x c'est 1, donc je multiplie par 1, ça change rien. Je dérive selon x ici, donc attention, hein, selon x, à nouveau, je dérive x, ça fait 1, donc je multiplie par 1, donc ça change rien. Donc plus f' de x moins y. Égale, je dérive selon x, donc ici c'est constant, d'accord? F de y est constant par rapport à x, donc si je dérive selon x, il me reste juste 2 f' de x. Ok, est-ce que je peux en déduire quelque chose là-dessus? Donc là, c'est une nouvelle... En fait, c'est presque une nouvelle équation fonctionnelle, c'est-à-dire que maintenant, je peux travailler sur f'. Je peux dire, ok, ça c'est une équation fonctionnelle en fonction de f', je peux peut-être essayer de trouver des choses sur f'. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Je peux regarder, j'en sais rien, je peux regarder en 0, en x égale 0 par exemple, donc j'ai du 2f' de 0 qui fait f' de y plus f' de moins y. Ça fait une fonction impaire cette fois-ci, ce qui est cohérent, parce que quand je dérive une fonction paire, c'est censé me donner une fonction impaire. Donc j'ai bien une fonction impaire quand je dérive. Ok, donc ce qui est cohérent, mais ça ne nous aide pas forcément. Si je pose y égale 0, j'ai du f' de x plus f' de x, donc du 2f' de x qui est égal à 2f' de x. Waouh, super, ça nous avance. 2f' de x égale 2f' de x, waouh, on a vachement avancé. Donc évidemment, y égale 0, ça va pas nous être utile. Je peux poser y égale moins x, je vais avoir du f' de 0 plus f' de 2x, qui va être égal à 2f' de x. Pareil, est-ce que ça nous sert? Je crois pas. Je peux poser x, y égale moins x, y égale x. Je peux poser plein de trucs. On n'arrive pas à aboutir. Là, on n'arrive pas à aboutir. On est dans une impasse. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On peut essayer encore de dériver, parce qu'on a une dérivée seconde. D'accord? On peut redériver à nouveau. À nouveau, par exemple, selon x. Pourquoi pas? On fera après avec y, hein, tu verras. F seconde de, donc selon x, il va rester x plus y. Plus f seconde x moins y égale 2 f seconde de x. Ça nous aide absolument pas, on a exactement la même expression. Donc si on a trouvé des propriétés sur f', ce seront les mêmes que sur, f seconde. J'ai pas loupé quelque chose ici, hein, j'ai bien dérivé une deuxième fois.
Donc, oui, bah ici, ça nous est pas forcément utile. Donc, dériver 2 fois selon x, non, c'est inutile. On oublie. On va dériver 2 fois selon y, cette fois-ci. Tu verras que cette fois-ci, ce sera pratique. Parce que là, on a ce fameux moins, là, qui va nous aider. Alors, c'est parti, on dérive 2 fois selon y. On dérive une première fois, ce qui donne f' de x plus y, je dérive y, ça fait 1, donc je multiplie par 1. Par contre, là, ça change. Attention, si je dérive ce truc-là, je vais multiplier par moins 1, puisque devant le y, on a un moins. Donc, moins f' de x moins y. Ça doit être égal, alors le f de x est constant par rapport à y, donc ça doit être égal à 2 f' de y. Ok, là, ça change un peu la donne. Ça change un peu la donne. Est-ce que je peux en déduire des choses là sur la dérivée? Je peux essayer, hein, mais bon, si je prends y égale 0, j'ai f' de x moins f' de x qui est égal à 2 f' de y. Ce qui me donne en gros du 0 égale 2 f' de y. Est-ce que c'est bien ça? Si je prends y égale 0, je vais l'écrire ici. Ah oui, 0 égale 2 f' de 0 plutôt, pardon. Si je remplace y par 0, voilà. 0 égale 2 f' de 0. Bah, pas particulièrement, hein. Pas particulièrement. Ça nous dit quand même que la dérivée s'annule à nouveau en 0, si je divise encore par 2. Ça nous conforte dans cette idée d'ailleurs de fonction carrée. La fonction carrée, hein, elle vaut bien 0 en 0. Bon, ok. Ça nous aide pas. Si je prends x égale 0, qu'est-ce qui se passe? J'ai f' de y moins f' de moins y qui est égal à 2 f' de y. Ça nous aide pas. Ça nous aide pas particulièrement. Je peux soustraire des f' de y. Je vais avoir à nouveau une fonction impaire. Je vais avoir à nouveau une fonction impaire. Donc ça c'est cohérent. La dérivée d'une fonction paire est impaire. Jusque là ça va. Va falloir redériver à nouveau. On va redériver tout ça. C'est parti. Ce qui nous donne f seconde de x plus y. Moins par moins plus, parce qu'attention, là je dérive selon y, donc il y a un moins qui sort. Donc plus f seconde de x moins y. Ce qui donne, si je redérive ici, selon y, 2 f seconde de y. Ok. Et là, on se ramène, en fait, là ça ressemble quand même beaucoup à l'équation qu'on a de départ, mais on n'a pas ce f de x qui nous gênait un peu ici. Là, on a un nouveau truc. Si je remplace x par 0, j'ai quoi? J'ai f seconde de 0 plus y, donc y, a, plus f seconde de moins y, qui est égal à 2 f seconde de y. Ok, est-ce que c'est utile ça? Eh ben oui, parce que dériver seconde d'un truc pair, ça donne un truc pair. Donc finalement j'ai ceci, f seconde de moins y, c'est f seconde de y. Donc j'ai 0 égale 0. Pas très utile. On va vérifier. Sinon, je simplifie 1 f seconde de y de chaque côté. J'ai f seconde de moins y égale f seconde de y. Bon, à nouveau, pas très utile. Si je remplace y par 0 cette fois-ci, j'ai quoi? Je vais avoir du f seconde de x plus f seconde de x égale 2 f seconde de 0. Ce qui fait donc 2 f seconde de x égale 2 f seconde de 0. Ce qui me fait, en divisant par 2, ceci. Et là, incroyable. Est-ce que tu vois la puissance de ce qu'on vient de faire là ou pas? Est-ce que tu vois à quel point on vient d'avancer là d'un coup? Est-ce que tu arrives à voir le pas qu'on vient de faire? Quel que soit x, on a pris y égale 0. Et quel que soit x, on a f seconde de x qui est égal à f seconde de 0. Incroyable. Ça veut dire que ma fonction f seconde, elle est constante. Toutes mes images sont égales à l'image en 0 pour ma fonction en f seconde. C'est une fonction constante. Et donc maintenant, j'intègre. Je reviens. Si ma fonction f seconde est constante, ça veut dire que f' est une fonction affine.
une fonction polynomiale de degré 1, et donc on a une fonction polynomiale de degré 2 à la base. F est une fonction polynomiale de degré 2. Et donc cette intuition du carré, elle est incroyable, elle revient là. On a du carré. Alors, il y a deux autres choses qu'on peut se dire, du coup. C'est une fonction polynomiale de degré 2, de la forme ax carré plus bx plus c. On va l'écrire. F de x, c'est ax carré plus bx plus c. Ouais, mais f de 0 égale 0, donc c égale 0. Ouais, mais la fonction, elle est paire. Si elle est paire, b égale 0. C'est terminé. F de x, c'est a x carré. Et on trouve, c'est magique, notre intuition d'avoir une fonction qui est linéairement quadratique, elle revient ici. F de x égale à x carré, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est super, c'est incroyable. Moi, je suis super content. C'est exactement ce qu'on voulait. F de x égale à x carré, notre intuition de départ était vraiment bonne. Et donc voilà, on a déterminé les conditions qui étaient nécessaires. Notre fonction s'écrit forcément sous la forme a x carré. Allez, phase de synthèse. On va vérifier si ça fonctionne bien. Phase de synthèse, on prend une fonction f de la forme f de x égale a x carré. On remplace. Ça donne quoi? Ça donne a x plus y au carré. Plus a x moins y au carré. Ça donne évidemment a x carré, les xy et les moins xy vont se simplifier, et il va rester c'est 2ax carré, puisqu'il y en a 2 ici, plus 2ay carré. Est-ce que c'est égal à ça? Bah oui. C'est bien égal à 2 entre parenthèses, ax carré plus a y carré. Ok. Et ben voilà, c'est terminé. Toutes les fonctions... alors évidemment, je sors de l'écran. Je sors un peu de l'écran. Voilà. C'est terminé. On a vérifié que les fonctions qu'on avait trouvées... C'était quoi ça? Carré. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Il y avait un truc qui dépassait. En tout cas, ça marche. On vient de vérifier directement là que les fonctions qu'on avait trouvées sont bien solution de notre problème. Donc synthèse, hop, c'est bon, on a vérifié. Et donc voilà, c'est terminé. Tu vois, c'était pas si évident au final, parce qu'il fallait quand même trouver des astuces, mais on arrive à la conclusion que les fonctions qui vérifient cette équation fonctionnelle sont les fonctions de la forme ax carré, et donc c'est terminé. Si tu as apprécié la correction de cet exercice, n'hésite pas à me le faire savoir, un like, un commentaire pour donner ton avis, un abonnement. N'oublie pas, je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs pendant les vacances et formations, c'est sur mon site internet medematic.fr que tu trouveras toutes mes offres, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et si on est allé un peu vite, c'est normal, si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, c'est là pour ça, et j'essaierai d'y répondre. On se retrouve dans la prochaine correction de Spamat, à la prochaine, salut!